Salut les gens d'internet, aujourd'hui on va faire un truc hyper important pour suivre la suite des tutos, c'est qu'on va se créer un compte de A à Z sur Canva. Je vous mets, tac, donc me voilà en tout petit en bas de l'écran et comme ça on va pouvoir entamer. Donc moi je me mets comme d'habitude en navigation privée, comme ça pas de surprise avec mes comptes, vous avez vraiment comme si vous y étiez. Donc tout accepter. Je suis sur Google. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de me créer un compte sur Canva. Donc je fais Canva. Je clique sur Canva. J'arrive sur l'interface. Si je veux pas être embêtée, je mets accepter les cookies, sinon j'aurai toujours ce truc qui va m'embêter. Et là, vous avez la présentation de ce que vous pouvez faire. En haut à droite, vous avez l'option s'inscrire. Et là, on va vous proposer plusieurs options. Soit vous mettez continuer avec un email, où c'est que là, vous pourrez directement saisir l'email à la main. Sinon, vous pouvez le connecter avec votre compte Google. Là, ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai fait un compte Gmail, ce serait plus simple pour moi d'utiliser continuer avec Google, mais vu que je vous montre un exemple pour que quelqu'un qui a déjà un email sur une autre interface puisse se connecter, qu'est-ce qui vient si je mets ça? Bah voilà, vous avez plein d'options. Donc on met continuer avec un email dans notre exemple. C'était digitald.mail@gmail.com. On va l'appeler digitald. La meuf, ça monte une vie, tu sais. On me dit qu'on va m'envoyer un code à ce mail-là. Je copie-colle. Je mets le code. J'ai même pas besoin de mettre continuer. Je pense que ça m'a associé à Gmail. Voilà, on arrive. Pourquoi je vais utiliser Canva? Donc vous remplissez les informations qu'on vous demande. C'est pas que dans le but de vous traquer. C'est aussi pour vous proposer des choses qui sont en lien avec ce que vous faites, parce qu'il y a un million de modèles sur Canva. Et par exemple, si je mets petite entreprise, on va clairement me proposer peut-être des trucs de business, tandis que si j'ai une organisation en but lucratif, on va me dire comment faire des flyers pour ton assos, quoi. Donc ici, on va mettre personnel. Là, on me demande si j'ai envie d'essayer Canva Pro. Et là, on voit que c'est tricky parce que comment c'est mon essai gratuit, je préfère un essai en équipe. L'essai en équipe est plus cher. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est ignorer en haut à droite parce que vous voulez la version gratuite. Même si personnellement, j'ai la version pro et je ne regrette pas du tout ce coup. Est-ce que je veux recevoir du contenu inspirant? Est-ce que je veux m'abonner à la newsletter? Ignorer. Et là, c'est la fête. C'est la fête, on est dans Canva. Vous avez créé votre compte Canva. Et vous retrouvez, je vous montre rapidement l'interface parce que si vous voulez l'utiliser plus profondément, je vous conseille de regarder la suite des autres tutos. Si vous avez envie de chercher un modèle qui est déjà fait, première chose que vous voyez devant vous, c'est la barre où vous mettez je veux une présentation pour faire je sais pas quoi, flyers, vente d'habits. Voilà, vous voulez faire un vide dressing, vous avez plein de modèles. Ensuite, vous pourrez modifier. Vous avez vos designs, bon, pour l'instant c'est vide, utilisez une nomenclature qui fait sens. Et vous avez IA Canva qui a une nouveauté donc. Et là, vous avez des explications, vous pouvez utiliser l'option créer une image, rédiger un document ou même coder pour moi. Et là, vous avez sur la gauche l'historique. Ça, c'est toutes des choses que je vais vous expliquer par la suite, mais vous pouvez aller vous amuser à vous balader là-dedans. Il y a plein de choses. Vous retrouvez votre accueil, vos projets qui viendront ranger sous forme ou de design ou de dossier si vous les faites. Là, vous avez mes pléthores de modèles, autant par format que par thème. Vous pouvez autant dire j'ai besoin d'une story Instagram que je veux vendre des stylos. Deux approches différentes. L'option marque est en version pro, quelque chose que j'utilise pour mes clients et pour mes business à moi. C'est que là, vous pouvez carrément créer une identité de marque et quand vous êtes en train de modifier un document, vous dites mets-moi toutes les polices, toutes les couleurs qui correspondent à cette marque. Vous sélectionnez, vous êtes directement dans l'environnement et vous n'êtes pas obligé d'à chaque fois aller fouiller dans toutes les polices, dans toutes les couleurs. Qu'est-ce que vous avez comme option? Vous pouvez faire des modèles de marque aussi. Là, vous retrouvez directement le petit onglet pour l'intelligence artificielle. Et là, dans les applications, vous trouvez tous les sites et logiciels qui sont reliés à Canva. Ça, c'est une des grandes forces de Canva, c'est que quand vous créez quelque chose, vous pouvez très facilement intégrer un autre univers. Les premiers qu'on voit devant nous, vous avez Dropbox, Mailchimp, donc c'est vraiment vous montrer une diversité dans l'interaction. Dropbox, ça va chercher les documents, les images, tout ce que vous pouvez avoir, donc
à peu près dans n'importe quel format, vidéo, PDF, photo, peu importe. Vous pouvez aller directement les piocher quand vous allez chercher vos images si vous vous reliez à Dropbox. Mais Mailchimp, vous pouvez aussi créer les interfaces de vos newsletters. C'est des choses totalement différentes, mais possibles dans Canva. Je vous dis pas de faire forcément le tour de tout parce que je pense que les applications, elles se cherchent au moment où on en a besoin. De temps en temps, c'est bien d'aller voir les nouveautés selon votre niveau d'expertise et votre niveau d'utilité. Mais sinon, posez-vous la question au moment où vous en avez besoin. Il y a tellement de choses. À un moment donné, vous n'arriverez juste pas à faire le tour, mais vous pourrez aussi les filtrer avec tout ce qui est mis à votre disposition pour le faire. Vous retrouvez tout en haut à droite le détail de votre compte avec votre nom, votre photo. Vous pouvez vous loguer à plusieurs comptes. Vous pouvez avoir des équipes. Ici, vous trouvez les équipes dans lesquelles vous participez parce que vous avez un compte Canva. Vous pouvez créer, sauf erreur, une équipe par compte, mais vous pouvez intégrer des équipes vraiment un petit peu partout. Attention, il faut bien vérifier le système de paiement. Vous avez la possibilité de découvrir les nouveautés, les abonnements et tarifs et de vous connecter aux applications. C'est un compte tout frais, tout neuf. Hein. Si vous allez dans paramètres, vous pouvez mettre votre photo, votre nom. Vous pouvez gérer qui a accès à vos équipes. Si vous avez des noms de domaine, si vous connectez vos sites, ils viendront ici. Et voilà, je pense qu'on a fait vraiment le mini tour rapidement. Vous voilà heureux propriétaire d'un compte Canva. J'espère que vous allez bien vous amuser. Pensez à faire un tour sur la chaîne. Il y a d'autres types de contenus qui peuvent vous intéresser. J'espère que ça a été utile et je vous dis à bientôt.